faisons maintenant, il y a le temps qui est un peu parti là. Donc tout de suite, sans plus attendre, je vais introduire Papa Ekonga, le prophète, sous vos encouragements. La personne qui est à côté de toi et dis-lui quelque chose de bon va se produire dans ta vie dans ce jour-là. Dis-lui, ne désespère pas. Le meilleur est à venir. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Nous rendons grâce à Dieu pour cette merveilleuse pluie. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus. Mon épouse et moi-même, ainsi que le vice-président, se joignent tous à moi pour rendre grâce à Dieu pour ces merveilleux moments que nous allons passer ensemble. Alléluia. Le docteur S m'a dit qu'il ne restera pas si longtemps parce qu'il a le désir de vous communiquer ce que Dieu a mis dans son cœur. Je voudrais brièvement vous rappeler le thème de notre conférence. Je vous invite donc à ouvrir vos Bibles dans le livre d'Éphésiens au chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, verset 14. Vous êtes à la page Éphésiens chapitre 5, verset 14. Mon invite serait de vous demander de vous lever pour qu'ensemble nous fassions la lecture. Si vous êtes à la page, lisons ensemble ce passage. Éphésiens chapitre 5, verset 14. Lisons la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi quand tu es mort. Et Christ t'élèvera. Amen. Amen. Dis-le à la personne qui est à côté de toi. Dis ce verset à la personne qui est à côté de toi. Tourne-toi vers une personne à ta droite ou à ta gauche. Et lis ce verset. Lis ce verset. Dis-le à la personne à côté de toi. Gloire au Seigneur. Merci de vous asseoir. Introduit notre conférence et pendant 3 jours, nous serons réunis en ce lieu. Le docteur S vous communiquera ce que Dieu a préparé pour vous. Nous rappelons donc aujourd'hui, demain, 16h. Quand les Américains disent 16h, c'est 16h. Avec les bouchons, nous avons pu apprendre qu'il fallait que nous partions très vite le thème. Et encore une fois, merci d'être venu très tôt. Nous savons qu'il y a, n'est-ce pas, des membres qui sont encore empêchés avec les bouchons, les embouteillages qui étaient prévus. Disons merci à ceux et celles qui sont déjà là. Bien-aimés, il y a quelques années, nous avons reçu la grâce qui nous a été accordée de héberger l'Institut biblique de Lutman. C'est une grâce qui nous a été accordée. Cet homme que nous recevons au nom de Jésus-Christ est venu en 2015 pour lancer cette institution. Et il fallait remplir certaines conditions avant de fonctionner normalement. Aujourd'hui, je peux vous le dire avec assurance, sans trop trahir sa pensée, j'aimerais que dans la foulée, aujourd'hui, demain ou encore dimanche, quand nous serons à 10h pour le culte de 10h et à 15h pour la remise des diplômes, je pense que le Seigneur lui mettra à cœur de vous
vous communiquer, n'est-ce pas, ce qu'il a voulu concernant l'Institut. Réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts. L'apôtre Paul était en prison lorsqu'il a écrit cette lettre. Il a adressé ce courrier ici, nous avons l'adresse de l'église d'Éphèse. Et plus tard, près de 40 ans plus tard, le Seigneur Jésus-Christ va accorder une révélation à Jean à l'île de Patmos. Paul écrit cette lettre étant en prison. Et plus tard, près de 40 ans plus tard, le Seigneur Jésus-Christ accorde une révélation à l'apôtre Jean qui lui se trouvait en prison à l'île de Patmos dans le livre d'Apocalypse ou encore Révélation chapitre 2. C'est encore une adresse de Jésus-Christ cette fois-ci à l'église, n'est-ce pas, à l'ange de l'église d'Éphèse. Réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts. Nous pouvons nous poser la question, est-ce que je dors d'entre les morts? Pourquoi ce thème? Est-ce qu'il s'adresse à moi? Mais tout au long de ces 3 jours, Dieu nous apportera une lumière. Parce qu'il est écrit, et Christ t'éclairera. Et Christ t'éclairera. Alléluia. Christ lui-même a envoyé une révélation pour éclairer l'église d'Éphèse à travers la lettre qu'il demandait quand il a envoyé l'ange à Jean à l'île de Patmos pour lui révéler ces choses. Il dit écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Je t'invite à ouvrir ta Bible dans le livre d'Apocalypse ou Révélation. Au chapitre 2, ensemble nous allons lire à partir du verset 1. Si tu as la page, Apocalypse ou encore Révélation, ça dépend de la version biblique que tu utilises. Au chapitre 2, à partir du verset 1, je lis la parole. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Et moi poser la question à la personne qui est à côté de toi, veux-tu manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu? Est-ce que tu peux te lever et secouer la main de la personne qui est à côté de toi? Réveille la personne qui est à côté de toi, pose-lui la question, veux-tu manger de l'arbre qui est dans le paradis de Dieu? Alors moi je pose maintenant cette question, bien-aimé. Si c'est oui, tu lèveras ta main. Veux-tu manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu? Alors tu gardes cette main levée, tu vas soulever l'autre main, les 2 mains levées, tu vas les frapper très fort pour acclamer le Seigneur, le roi, le Dieu vivant, nous allons inviter sur cette histoire, le Dieu, la vie,
you. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Blessings, 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 blessings. Be blessed of God in Jesus' name. Thank you, and you may be seated. Merci pour vous asseoir. Thank you for welcoming me with such nice applause. Merci de m'accueillir ici avec tant de chaleur. It's very good to be here. C'est vraiment très très bien d'être ici. And I feel the Spirit of God in this Et place. je sens la présence du Saint-Esprit. I see the Spirit of God. I see the Spirit of God Je vois on your face. le Saint-Esprit sur votre I look into your eyes and I see the presence of God. Je regarde les yeux et je vois le Saint-Esprit. It's my honor to return to Gabon, Je suis to be with revenu, you. ici au Gabon pour être avec vous. This is not my first time in Gabon. I was here 4 years ago. C'est pas ma première fois d'être ici, j'étais ici il y a 4 ans. And before that, I was in Gabon several times. Et avant ça, j'étais au Gabon plusieurs fois. But I always think of you. Et je pense toujours à vous. Some of your faces I remember. Je me souviens de certains de vos I visages. don't remember your names, but I remember your faces. Je ne me souviens pas de vos noms, mais je me souviens And de vos visages. sometimes when I am praying, Et quelquefois quand je prie, I begin to pray for God's people. je commence à prier pour And le some peuple of de Dieu. your faces come up in my